Salut à tous, dans cette vidéo on va parler config caméra, rig caméra, plus précisément avec ce setup que j'ai juste là. On est sur une base avec un Sony A7 IV et un Sigma 2470. C'est un très bon combo, ça marche très bien et je connais beaucoup de personnes qui ont ce setup là. Mais forcément si on veut faire de la captation, de l'événementiel et tout ça, bien que ce soit pas la caméra idéale, eh bien on a besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni avec par exemple un moniteur pour pouvoir mieux voir ce que l'on va filmer. On a également besoin d'un système son, donc là j'ai mis les DJI Mic, mais si tu veux mettre un Rode NTG ou un petit micro canon, et tu pourrais très bien le faire avec les petites prises old shoe qu'on a de chaque côté de la cage small rig. J'ai mis une petite top handle, je trouve ça trop pratique, moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, mais si tu préfères avoir une petite side handle, moi je suis pas hyper fan, mais on va le voir, c'est également possible. Et tout ça consomme de l'énergie, c'est pour ça que tout est alimenté sur une batterie V-mount, une petite batterie V-Lock KNF Concept. On en reparlera de tout ça. Alors voilà tous les éléments, toutes les pièces principaux que j'ai utilisées pour pouvoir constituer ce setup. Tout le rig est équipé de pièces de chez Small Rig et justement ils participent à la création de cette vidéo. En fait ils m'ont envoyé tout leur nouveau système, leur nouvel écosystème pour pouvoir équiper ton boîtier. Tu vas voir, c'est un tout nouveau système de quick release qui fait qu'on n'a plus besoin de visser et dévisser. On a juste des petits boutons sur lesquels appuyer et c'est vraiment très pratique, tu vas voir ça. Alors encore une fois, il faut savoir que je suis libre de dire tout ce que je veux sur les produits que je te présente dans cette vidéo. Et le matériel Small Rig, il faut savoir que c'est du matériel que j'utilise réellement au quotidien. Voilà, ça je l'ai acheté, ça aussi. Enfin voilà, la plupart des choses qui sont ici, c'est des choses que j'ai achetées. Donc le kit qui est finalement la base de tout ce nouveau petit système caméra, eh bien c'est celui-ci, c'est compatible avec l'A7 IV, l'A7S III, l'A7R5. Et il faut savoir qu'il me semble que c'est également compatible avec d'autres boîtiers de chez Sony. Il suffira juste de changer cette petite pièce sur le côté. Quand tu vas acheter ta config, est-ce que tu préfères avoir une cage full ou une demi-cage? À savoir que toute la config que l'on va monter sur la A7 IV est également possible avec une demi-cage. Donc allez, on est parti, je vais prendre ma cage, mon petit A7 IV. Alors un petit mot sur la qualité de fabrication, de toute façon tous les accessoires de chez Small Rig, ça a fait ses preuves. C'est vraiment super bien fini, super bien ajusté, tu vas avoir des petits caoutchoucs pour protéger le boîtier, enfin, c'est vraiment nickel. Un truc qui est super pratique sur les cages de chez Small Rig, c'est qu'à chaque fois en dessous tu vas avoir ce petit accessoire qui est aimanté et ça va te permettre voilà, de visser tes petites vis Kodak Congrès. Ok, donc là la cage elle est fixée et si jamais j'ai envie d'avoir quelque chose le plus rigide possible, je peux également rajouter une petite vis juste là, ça c'est le truc que je te conseille de faire. Si vraiment tu veux que ça soit verrouillé de chez verrouillé, tu as également une troisième vis sur le dessous. Je mets mon optique. Première batterie pour le boîtier, c'est une batterie de chez KNF Concept. Alors celle-ci, c'est les batteries dernière génération, ce qui fait que tu as carrément une petite prise USB-C dans la batterie pour pouvoir la recharger. À savoir, tu peux également la recharger pendant l'utilisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, je ferme. Donc là, j'ai une config opérationnelle. Si tu veux mettre la config sur un trépied, voilà, il faut savoir que tu as tous les pas de vis sur le côté. Et si tu veux avoir un système quick release justement qui va avec cette cage, qui s'adapte, c'est le nouvel écosystème. Et bien comme tu peux le voir, ils m'ont envoyé cette petite baseplate Arca Suisse. J'appuie et puis là, tu vois, on a directement deux petits ergots qui se baissent. Bon, au début, j'avais pas trop confiance, mais finalement, il s'avère que c'est vraiment hyper sécurisé. Et puis, on n'a pas de jeu. On en a quasiment pas de jeu. Et puis, directement, ça va venir se mettre sur le dessous. Hop. Et puis là, ça, tu peux mettre ça sur ton trépied, sur un bras magique, n'importe quoi. Le but, c'est de pouvoir libérer facilement son boîtier. Allez, petite pause dans la vidéo. Je te parle de Ugreen si tu as besoin de superchargeurs pour pouvoir alimenter tout ton matériel, que ce soit des batteries, ton iPad, ton Mac, ton iPhone ou tous tes accessoires vidéo. Eh bien, je te conseille les chargeurs et les câbles de chez Ugreen. Alors effectivement je t'en parle parce que ils me soutiennent, ils m'ont envoyé ce matos là, mais j'utilisais leur matos, leur chargeur depuis bien longtemps, depuis à peu près 4 ans je crois, un truc comme ça. Moi j'ai acheté ces deux là et c'est vraiment du super bon matos. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que effectivement c'est du bon matos, ça dure bien dans le temps, ça charge vite, c'est vraiment puissant. Et puis surtout ils ont une bonne distribution dans toutes les sorties. Dans l'écosystème Ugreen, il y en a vraiment pour toutes les utilisations. Tu peux soit acheter des grosses stations comme celle-ci avec 4 USB-C et 2 USB-A en 200 watts ou 300 watts même, ou des chargeurs un peu plus petits, 160 watts mais 3 USB-C, 1 USB-A, un 30 watts ou 45 watts je sais plus avec 2 USB-C. Tu vas également avoir forcément tous les types de câbles. Moi j'ai un paquet de câbles USB-C tressés qui peuvent délivrer, je crois que ceux-là c'est du 100 watts, même des câbles qui sont très spécifiques. Par exemple voilà, ça c'est la prise qui va me permettre d'alimenter mon lecteur de Red Minimag. Ils font vraiment tous les types de chargeurs, des docks pour les Mac, des docks pour les SSD NVMe, enfin il y a vraiment de tout. Je vais mettre la top handle. Alors moi celle que j'utilise d'habitude sur mon A7 IV, ma FX3 et tout ça, et bien c'est celle-ci. Encore une fois un modèle de chez Small Rig qui est hyper agréable puisqu'on a du grip sur le dessous. Et comme tu peux le voir, moi je l'ai choisi avec le système ARRI. C'est vraiment une super top handle, moi j'adore, elle est plutôt légère. Et puis comme tu peux le voir sur le devant, et bien j'ai cette petite rotule encore une fois avec la sécurité ARRI. Ce qui fait que là je dévisse un petit peu et puis ça ne bouge pas, tu vois. Donc ça c'est la top handle que je vais utiliser, mais il faut savoir que tu as celle-ci qui est livrée avec, qui est un peu plus lourde. Alors je sais pas si c'est la, si c'est la top handle qui est vraiment plus lourde. Bref, c'est la même logique, tu vas avoir ce système de quick release, tu vois, on a un petit rail NATO qui se détache. Alors ça c'est des rails NATO et sur les rails NATO, donc c'est un système universel, tu vas avoir justement ces petites rainures, ce qui va permettre justement au système de verrouillage
eh bien de s'y mettre. Et sur le papier, cette Top Handle là, mis à part qu'elle est un peu plus lourde, et bah elle est vraiment cool parce que bah elle est vraiment similaire à l'ancienne, enfin l'autre écosystème. Le truc c'est que moi j'aime pas trop l'utiliser, déjà parce qu'elle est un peu plus lourde alors que j'en ai une plus légère, et puis surtout que avec dans le kit tu vas avoir cette petite rotule qui est livrée avec, donc ça ressemble à ça, tu vois, on a encore une fois le petit système de quick release, ça je peux le mettre sous mon Ninja avec encore une fois la sécurité Harry, donc ça c'est super pratique puisque encore une fois tu vois ça se met sur ta Top Handle comme ça se verrouille. Le truc c'est que moi j'aime pas vraiment ce système là, pas le système de verrouillage mais la hauteur que prend la config. Comme tu peux le voir, il y a une différence entre cette Top Handle là et puis celle-là. Il y en a une qui est beaucoup plus haute, ce qui fait que tu vas avoir forcément un centre de gravité qui est beaucoup plus haut, une config qui est plus grosse, plus haute, et ça je suis vraiment pas fan. En revanche, il faut savoir que tu vas avoir pas mal de, encore une fois, ce système là, tu vois, avec un petit Rainato, et donc je pense que sur leur site il y a d'autres rotules qui sont dispo, ce qui va te permettre d'avoir exactement le même système et avoir une config un peu plus basse. Alors cette rotule là, elle n'est pas non plus inutile puisque tu vas pouvoir la disposer sur la side handle ou directement sur le dessus de la cage. Tu vois, on a encore une fois ce système là sur les prises old shoe. Hop, ça vient se verrouiller, t'en as une là, une sur le côté. Je vais mettre mon moniteur, le Atomos Ninja 5. Je vais venir connecter mon câble HDMI, donc je te conseille d'utiliser des câbles tressés ou en tout cas des câbles courts. Sur laquelle je vais utiliser cette petite clampe HDMI qui est très pratique, tu vois, ça vient se mettre comme ça sur le côté. Tu peux la visser à la main, t'as un bon grip, je visse et puis ça va venir verrouiller la connectique, tu vois, ça ne bouge plus. En soi, j'ai juste à mettre une batterie sur l'Atomos et je peux utiliser la config comme ça. On reste quand même sur une config qui est plutôt raisonnable en termes de poids, mais qui est plus lourde. Donc ça va te permettre d'avoir quelque chose, des mouvements qui sont plus loqués, plus verrouillés. Tu n'auras pas quelque chose qui flotte vraiment dans l'air. Pour alimenter tout ça, que ce soit le moniteur, le boîtier ou d'autres choses, je peux alimenter tout ce que je veux en fait. Eh bien, je vais utiliser des grosses batteries VELOC. Alors les batteries que j'utilise moi, ce sont des batteries 99 Wh de chez KNF Concept. J'ai vraiment que ça et c'est trop bien. Elles sont petites, ce qui fait que tu gardes quand même une config plutôt raisonnable en termes de taille et de poids. Et puis surtout, avec ça, tu peux durer toute une journée sans aucun problème. Pour fixer cette VELOC sur une config caméra comme celle-ci, mais ça marche également si tu as un Canon ou n'importe quelle marque, du moment que tu as une cage de chez SmallRig, eh bien je te conseille d'utiliser ce support VELOC. Alors c'est vraiment juste ça, après j'ai une petite plate Manfrotto sur le dessous, et comme tu peux le voir c'est tout petit, ça se glisse facilement dans un sac, et puis en fait ça vient tout simplement se glisser sur la cage, que ça soit les anciennes ou les nouvelles générations. C'est vraiment le meilleur système et c'est pour ça que je l'ai acheté. Finalement ça va te permettre d'avoir une config qui est vraiment compacte, qui est hyper pratique à utiliser, puisque voilà, en une seconde, eh bien, tu peux enlever tout ton système VELOC pour avoir une config plus légère et mettre ça sur un Ronin. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je mets ma batterie V-mount dessus. Et puis là, je sors l'écran pour y avoir quand même accès. Je remets bien ma batterie VELOC comme ça. Mais j'ai pas mis les câbles. Donc pour le moniteur, je te conseille d'utiliser ça. Alors si tu as un Atomos, tu as directement livré avec ce petit adaptateur là. Donc je mets ça derrière mon Ninja. Et puis je vais venir faire passer directement mes câbles. Je me fais un petit câblage management. Dans cette configuration là, je vais connecter directement mon moniteur sur le D-Tape qui est juste là. Et je vais baisser ma batterie, tu vois, je l'incline pour pouvoir faire passer mon câble juste derrière comme ça. Et puis je remonte ma batterie. Et là, je me plug directement sur la V-mount. Ensuite, il faut également alimenter le boîtier. Pour ça, tu as deux solutions. Comme tu l'as vu au début de la vidéo, on a mis une batterie directement classique de chez Sony dans le boîtier. Mais tu peux également mettre une demi-batterie, donc une batterie avec directement un câble qui sort pour pouvoir alimenter sur secteur ou sur une batterie V-mount. Moi, je préfère laisser ma batterie dedans. Comme ça, si jamais il y a une coupure au niveau de la VELOC, si je débranche un câble ou quoi, ou si j'ai tout simplement envie de passer sur une config légère, eh bien j'ai juste enlevé ma VELOC et ma batterie Sony est déjà dans le boîtier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter le boîtier directement par l'entrée USB-C. Je vais prendre un câble Ugreen, alors celui-ci est plutôt long, après tu peux faire tes câbles sur mesure. Et ce que je te conseille d'utiliser, eh bien c'est d'avoir plein de petits adaptateurs comme celui-ci. Tu vois, c'est un USB-C coudé et magnétique, et ça va te permettre de protéger tes connectiques et de faire en sorte d'avoir la config la plus propre possible. Donc là en l'occurrence, alors après à toi de faire ton câble management, mais j'ai mon petit plug USB-C qui est déjà dans le boîtier. Je vais venir brancher le câble comme ça, et puis après tu fais passer le câble comme tu veux, et voilà, je ressors sur le côté, et encore une fois sur la batterie j'ai un petit USB-C coudé pour avoir plus de place, éviter que je shoote dedans. Et là j'ai une config qui est 100% opérationnelle, tout est alimenté. Je peux enlever très rapidement ma batterie V-mount, je peux alimenter mon moniteur, enfin il n'y a pas de souci. Et comme tu peux le voir, si je prends la config par le dessus, eh bien j'ai pas de câble qui traîne, j'ai pas la prise USB-C qui monte comme ça et qui me gêne. Fais attention quand tu construis ta config et que tu joues avec tout ce qui est électricité, vérifie bien les voltages. Voilà, si tu alimentes un truc avec le DTAP, donc en 14,8 volts, eh bien il faut que ton appareil puisse recevoir
cette tension là. Quelques mots sur la side handle, c'est il me semble quasiment la même que l'ancienne génération de l'autre écosystème. On a un petit bouton juste là qui tombe pile au niveau du pouce et quand tu appuies, ça va te permettre de faire tilter la poignée, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Si tu veux mettre ça sur une caméra qui n'a pas déjà le système de lock, et bien tu es obligé d'utiliser ce petit Rainato là. Et si tu utilises la cage du même écosystème, et bien tu as juste à, tu vois sur le côté on a un Rainato, et bien à faire glisser la poignée. Et là tu peux le voir pourquoi j'ai pas utilisé cette poignée dans cette config et pourquoi et bien c'est pas l'idéal avec les boîtiers A7 de chez Sony. Tu as le câble HDMI qui passe. Alors il y a une petite solution, c'est pas le top, mais tu peux également utiliser des HDMI coudés. Mais le problème c'est que si tu utilises ça, et bien tu perds la clampe HDMI. Alors non seulement c'est pas idéal puisque c'est pas hyper sécurisé, tu as un peu de jeu et tout ça, donc j'ai un peu peur sur le long terme. Et puis surtout que, alors oui tu peux utiliser la poignée, mais encore une fois c'est pas hyper pratique, t'as le pouce qui passe juste devant là. Bon voilà, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN quand tu passes une commande, ça me permet de soutenir mon travail. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à des questions c'est dans les commentaires. Et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez salut.